Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 4 points qu'il faut bien garder en tête pendant cette crise. Avant, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une vidéo où la vidéo, c'était une très grosse annonce. Et cette grosse annonce, c'était quoi? C'était qu'avec la formation de la semaine, se lancer sur YouTube en 2020, c'est le premier lien dans la description, je vous offrais en 100% gratuit, donc offert avec la formation, ma grande formation 180 jours pour vivre de son contenu. Cette formation qui vaut 500 € au prix catalogue et aussi une séance de coaching qui est facturée 300 € pour une session au prix catalogue. Je vous l'ai dit, vous pouvez regarder la vidéo d'hier où tout est expliqué en détail. Mon but, c'était de vous aider un maximum. C'est ce que j'ai choisi de faire pour ça. Alors, je ne peux pas vous dire maintenant tout de suite, puisque là, cette vidéo, je la tourne d'avance. Je ne peux pas vous dire tout de suite maintenant si la séance de coaching, elle est encore disponible. C'est-à-dire, je ne sais pas encore si maintenant, tout de suite maintenant, c'est-à-dire qu'on doit être vendredi matin à 5h30 quand sort cette vidéo. Je ne sais pas si la séance de coaching est encore disponible. Dans tous les cas, la formation 180 jours pour vivre de son contenu sera disponible gratuitement. C'est-à-dire qu'elle sera offerte avec la formation se lancer sur YouTube. Ça, c'est sûr et certain. Et peut-être maintenant, ça dépend. Parce qu'encore une fois, mon but, c'est pas de mettre la pression pour dire je vais mettre la pression. Mon but, c'est simplement de dire qu'à un moment donné, j'ai une limite et que je ne peux pas prendre 200 personnes en coaching parce que sinon, après, c'est plus tenable et je ne vais pas faire un travail professionnel et c'est pas mon but. Donc, vous avez le premier lien dans la description. Dans tous les cas, la formation 180 jours, elle est offerte, c'est sûr. Maintenant, peut-être qu'il y a encore la séance de coaching qui est disponible gratuitement. Vous regardez. Je pense que si c'est disponible, ça sera plus de toute façon pour très longtemps. Alors, les choses à garder en tête pendant cette crise. La première chose à garder en tête, c'est que les médias ne sont pas objectifs. Il faut bien garder en tête que les médias, c'est pas une association, c'est-à-dire que les médias, c'est un business. Et que donc, comme tous les business, c'est-à-dire que les journalistes qui travaillent dans les médias, ils sont payés, c'est pas des bénévoles. Donc, comme tout business, ça veut dire qu'ils ont un business model. Et le business model des médias, il est très simple, hein, vous le connaissez, c'est comme énormément de business models de nos jours, c'est le fait de vendre des publicités. D'ailleurs, vendre des publicités à des annonceurs. Et donc, plus j'ai de gens qui sont sur ma chaîne au moment où il y a des annonces, plus je peux vendre cher. Et comment je fais en sorte de garder un maximum de gens sur ma chaîne? En utilisant du négatif. Parce que c'est prouvé scientifiquement, on est beaucoup plus tenté en tant qu'être humain de regarder, d'écouter jusqu'au bout les choses négatives que les choses positives. C'est-à-dire que si maintenant je commence à sortir une histoire horrible où je vous raconte qu'il y a quelqu'un qui s'est fait, je sais pas, qui était un truc horrible, vous allez forcément, je vais commencer un truc, je vais vous annoncer quelque chose, il y a ce truc-là qui est arrivé, et là vous allez être, waouh, quoi? Et vous allez vouloir savoir la suite, pour être soulagé, voilà, il y a quelque chose qui va nous attirer là-dessus. Alors que si je commence à vous raconter une histoire où tout va bien, tout est merveilleux, voilà, la plupart des gens vont lâcher. C'est pour ça que les médias sont une véritable pompe à négatif. C'est pas qu'ils préfèrent ça, c'est tout simplement que si les gens restaient scotchés beaucoup plus avec du positif, vous auriez des médias, des chaînes TV qui vous raconteraient tout ce qui va très bien dans le monde avec les petites fleurs, la harpe, les paillettes, la robe blanche et tout ce qui va avec. Mais là, c'est pas le cas. On est câblé pour suivre beaucoup plus le négatif, donc on vous balance du négatif, et la crise du coronavirus, elle va finir par se terminer, et quand elle sera terminée, vous allez voir qu'on va acter pendant 2, 3, 4 jours que c'est terminé, puis après les médias vont se reconcentrer sur le prochain problème, et il y a toujours, enfin si on cherche, on les trouve les problèmes. Donc gardez bien ça en tête, les médias ne sont pas objectifs, ne vous donnent pas une vision objective de la réalité, ne vous donnent pas une vision objective de ce qui se passe, c'est-à-dire que les médias actuellement pourraient très bien vous dire que par exemple en Corée du Sud ça va beaucoup mieux. Non, ils vont pas vous le dire, ils vont axer sur là où ça va mal. Donc les médias, c'est comme mettre des lunettes qui vont vous montrer tout ce qui va mal. Aujourd'hui, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de couper les médias et de faire un point par jour à la fin de la journée quand vous avez fait déjà les choses importantes, pas plus, et de surtout pas vous auto-alimenter avec les médias parce que c'est vraiment brancher la pompe à négatif. Le deuxième point, c'est que une crise, c'est quelque chose qui ouvre les yeux. C'est-à-dire qu'il faut voir la crise. Alors évidemment, je ne parle pas à un niveau général, parce que vous n'avez pas forcément de portée sur la politique économique ou tout ce genre de choses, la gestion de la crise, mais d'une façon individuelle, par rapport à vous. C'est quelque chose qui ouvre les yeux. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des difficultés, c'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui vous êtes dans une situation où financièrement c'est compliqué, où votre entreprise, vous risquez de vous faire licencier à cause de votre entreprise, ou vous risquez d'être en chômage partiel et pas être payé pendant quelques temps, ça peut vous ouvrir les yeux dans le sens de vous dire ok, quand j'ai une seule source de revenus, je suis en danger, je suis à la merci de ce genre de choses. Et je parle des revenus, mais ça peut être d'autres choses aussi, ça peut être plein d'autres choses. Donc la crise, il faut la voir comme quelque chose qui est plus là pour vous ouvrir les yeux et de vous dire comment je peux mieux me préparer, comment je peux mieux être prêt à la prochaine crise.
plutôt que comme quelque chose de purement négatif. Encore une fois, je le dis sur un point de vue, sur un point individuel, c'est-à-dire que je minimise pas le fait qu'il y a des gens qui sont malades, qu'il y a des gens qui meurent et que voilà, c'est forcément quelque chose d'horrible. C'est pas ça que je veux dire, c'est pas positif par rapport à ça, mais pour vous en tant que personne, si aujourd'hui vous êtes là, vous êtes en bonne santé pour le moment, ok, par le reste, c'est-à-dire autour de moi, les choses qui sont autour de moi, comment cette crise m'ouvre les yeux par rapport à ce que je faisais avant. Troisième point, c'est maintenant qu'on se renforce. C'est-à-dire que quand il y a une crise, on peut justement être tenté d'arrêter tout, j'en parlais il y a quelques vidéos, de ne plus rien faire et de se laisser envahir par la panique, par l'anxiété. Que ce soit au niveau de votre mental, de votre capacité à vous autodiscipliner, de votre capacité à faire les choses au quotidien, de votre capacité à résister à la pression, bref, tout ce genre de choses, de capacité aussi à mieux vous organiser, à faire les choses qui sont importantes pour vous, c'est maintenant qu'on se renforce. C'est-à-dire que n'oubliez pas, on améliore ses talents, on améliore ses capacités pendant les difficultés. On n'améliore pas ses capacités quand tout va bien, quand la mer elle est très calme ou qu'il n'y a aucun problème. Non. Le capitaine, là aussi j'en parlais il y a quelques vidéos, le capitaine il devient un meilleur capitaine quand il est capable d'avoir une vision pendant la tempête et de maintenir le cap pendant la tempête. Il ne devient pas un bon capitaine quand il navigue sur un fleuve tout tranquille où absolument rien qui se passe. Donc voyez bien que quand c'est difficile maintenant, actuellement, il y a une opportunité pour vous de vous renforcer. C'est maintenant tout de suite qu'on se renforce. Bien sûr on n'a pas envie, bien sûr c'est difficile, mais c'est maintenant tout de suite qu'on se renforce. Et enfin le dernier point, et là qui est un point tout à fait mathématique, je veux dire physique, juste c'est physique. Quand il y a une baisse, ensuite il y a une hausse. Quand il y a du mauvais temps, ensuite il y a du beau temps. C'est très cliché de dire ça, mais c'est la réalité. Donc ça veut dire que maintenant c'est compliqué, mais il va y avoir ensuite un gros effet. Alors peut-être qu'ensuite ça ne sera pas dans 2 mois, dans 3 mois, mais dans 6 mois, dans 1 an, il va y avoir forcément ensuite une grosse hausse. Donc la question aussi, c'est comment travailler maintenant, comment se renforcer maintenant, comment faire en sorte justement de profiter ensuite de cette hausse et de pas juste subir la crise, mais de se dire ok, ensuite je vais pouvoir saisir des opportunités. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez saisir l'opportunité de la création de contenu, c'est le moment. Vous avez toutes les informations comme je vous l'ai dit avec le lien, le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. Vous pouvez voir aussi si la séance de coaching gratuite est toujours disponible. Je vous dis à tout de suite, chaque jour compte.